Voilà, pardon pour cette interruption brutale de la fin de la rediffusion du chapelet. C'est encore un moment de prière que nous allons vivre, mais avec une grande intensité de fête. Elle est là, la jeunesse du pape. Voilà ce que l'on scande dans ce stade depuis des heures, en sachant que il y a tous ceux que vous verrez dans ce stade et ceux que vous ne verrez pas qui sont sur les deux grands parkings autour, à l'extérieur du stade. Une cinquantaine de milliers de jeunes qui suivent cette rencontre sur écran géant. La voici, la jeunesse du pape. Beaucoup de joie, beaucoup d'émotion d'accueillir ici le successeur de Pierre. Comme nous l'avons vu aussi au passage de la Papamobile le long des rues. Un enthousiasme qu'il faut parfois un peu canaliser, même si le pape François se prête de bonne grâce aux attentes de cette foule. La ovación. México. Son las banderas de las diócesis, representan a todos los jóvenes que han encontrado a Cristo y que en ese encuentro han querido... Ce sont les drapeaux de tous les diocèses qui représentent la jeunesse. Nous vous offrons la bienvenue comme savent le faire les latino-américains, avec la vigueur de notre jeunesse. Chacun de ces drapeaux représente un diocèse de Mexique. Ils viennent de tous les États de notre nation. Vemos en el colorido la alegría y el entusiasmo de esta juventud. Vemos el esfuerzo. Nous voyons dans les couleurs la joie et l'enthousiasme de cette jeunesse. Vemos en esta caminata también toda nuestra riqueza cultural. Nous voyons dans ce défilé toute la richesse culturelle de notre pays, qui s'est réunie ici à Morelia pour vous saluer. Chacun de ces jeunes travaille dans leur diocèse, dans des groupes de paroisses. Usted, su santidad, Santo Padre, nuestro país es rico en tradiciones que nos dan identidad. Saint-Père, notre pays est riche en traditions qui nous donnent notre identité. Avec nos frères Corepechas, nous rendons grâce à Dieu. Avec toutes ces couleurs et ces sons différents, nous sommes remplis de la joie de votre visite.
se encuentra en las faldas de una montaña. Mi pueblito se llama Quiroga y es de Michoacán. Es mi tierra querida, la tierra en donde florecen. ¡Ah, caray! Sus paisajes, sus lagos y sus verdes pastizales. Sus pirecuas, sus sones, sus danzas y su tradición. Esa gente bonita que vive en tierra caliente y que siempre trabaja duro de sol a sol. Mi bonito Michoacán es la tierra donde yo nací. Mi bendito Michoacán, este canto es para ti. Mi bonito Michoacán, tierra santa que me bautizó, tierra buena que me vio crecer. Mi bendito Michoacán. Son las guitarras talladas a mano. La madera es la fiel herramienta del buen artesano. El churico, el pozole, el charal, el pescado blanco. Aguacate, la fresa y guayabazo para el paisano. Las cascadas de Europa, la danza de los viejitos. La cantera en Morelia y sus piezas románticas son. La plaza de las rosas, esa que me trae recuerdos. No olvidemos la casa de Dios que es la catedral. Mi bonito Michoacán es la tierra donde yo nací. Mi bendito Michoacán, este canto es para ti. Mi bonito Michoacán, tierra santa que me bautizó, tierra buena que me vio crecer. Mi bendito Michoacán. Está la feria permanente de la artesanía y comer carnitas y corundas es la tradición. Y mi gente con fe venera la preciosa sangre a Don Vasco y a mi morenita del Tepeyac. Michoacán a ti te recibe con los brazos abiertos y su gente se llena de orgullo y de felicidad. Te llevamos con fe dentro de nuestras oraciones. A tu santo Padre que está lleno de humildad. Mi bonito Michoacán es la tierra donde yo nací. Mi bendito Michoacán, este canto es para ti. Mi bonito Michoacán, tierra santa que me bautizó, tierra buena que me vio crecer. Mi bendito Michoacán. Es así como le mostramos la diversidad cultural y espiritual que tenemos en nuestra. C'est de cette façon que nous pouvons vous montrer la diversité culturelle, la richesse que nous possédons dans notre pays. Maintenant, ce sont les jeunes qui vous souhaitent la bienvenue.
Bienvenido, Papa Francisco. Los jóvenes mexicanos te recibimos. Bienvenue, Pape François. Les jeunes Mexicains, nous te recevons de tout notre cœur. Au nom de tous les jeunes du Mexique, de toutes les cultures et des langues, au nom de tous les jeunes catholiques du Mexique, recevez cette croix de la pastorale de la jeunesse latino-américaine. Cette croix qui pour nous représente l'union, la fraternité et l'amour. Santo Padre, Saint-Père, nous vivons dans un pays qui, jour le jour, connaît des épisodes encourageants et aussi des situations préoccupantes. Voici des jeunes de différentes parties du pays, du nord, du centre, du sud, pour partager et raconter les belles choses que nous vivons ici dans notre pays et aussi des situations qui nous affectent, nous les jeunes. Cher Pape François, cher Pape François, qué alegres somos la juventud de México. Vamos a escuchar el mensaje que tienen los jóvenes para su santidad. Nous allons écouter le message que les jeunes. Cher Père François, recevez en premier lieu un grand et affectueux salut. Écoutons ce que les familles sont en train de vivre actuellement. Cher Pape François, recevez en premier lieu un grand et affectueux salut de tous les jeunes Mexicains. Nous sommes porteurs d'un message simple. Votre visite représente pour nous un signe d'encouragement et de lumière pour l'avenir de notre peuple mexicain. Nous avons besoin de votre parole. Saint-Père, pour nous, les jeunes Mexicains, la famille a encore une grande transcendance car c'est le signe le plus direct et palpable de l'amour, de la proximité, de la solidarité. C'est l'école de la vie. C'est en elle que nous apprenons les coutumes, les habitudes, les idées qui nous forment peu à peu et qui construisent notre personnalité. Nous apprenons à faire la différence entre le bien et le mal, à partager les joies et aussi les moments difficiles, à résoudre les problèmes en nous sentant toujours membres d'une communauté. Pourtant, nous sommes profondément affectés par des réalités qui aujourd'hui affectent nos familles. Nous sommes tristes de voir comment, pour nombre d'entre nous, les choses matérielles sont plus importantes que la personne elle-même. Le mot amour, c'est difficile de le prononcer. On offre des choses, mais il manque le bras qui nous entoure et qui nous apporte de la sollicitude et de la sécurité. Le travail commun qui génère du respect et de l'admiration. Le partage des rêves qui génère de l'identité. Comment retrouver le vrai sens de la famille? Comment vaincre les paradigmes d'un système qui nous entoure? Pape François, aujourd'hui les jeunes Mexicains, nous vivons des situations qui sont véritablement inextricables. Une mauvaise éducation sexuelle, l'influence des moyens de communication, une profonde carence affective, la peur de l'engagement avec les autres. Comment faire pour que les jeunes
se valorisent comme des personnes. Comment retrouver le rêve de former une famille? Les jeunes Mexicains, nous rêvons de fonder une famille, mais si nous voulons continuer à rêver et nous sommes confiants, nous savons que dans la famille, nous pourrons vivre et engendrer une société miséricordieuse. Ahora escucharemos a Alberto de aquí de la Arquidiócesis de Morelia. Alberto de l'archidiocèse de Morelia. Saint-Père, nous sommes très heureux que vous soyez parmi nous comme messager de paix et de réconciliation. Je suis un parmi les 30 millions de jeunes qui, dans ce pays, veulent vivre en paix. Beaucoup d'entre nous étudient dans le but de réaliser le développement. D'autres travaillent de manière honnête pour aider à nourrir leur famille. Nous venons de différentes traditions culturelles, mais nous voulons être tous des porteurs de vie et de réconciliation. Nous aimerions que la société nous regarde et profite du potentiel que nous avons dans l'esprit, dans le cœur et dans les mains pour créer une culture d'égalité et de respect. Dans les paroisses, nous formons des communautés de croyants qui revitalisent l'évangélisation. Nous célébrons la foi, nous écoutons le cri de nos frères et nous tournons notre cœur vers eux pour vivre l'amour que nous a donné Jésus-Christ et vivre la paix que nous a offert pour rendre possible le pardon et la fraternité. Saint-Père, je suis triste de vous dire que dans différents endroits, différents points du pays, il manque des opportunités de préparation professionnelle et de travail. Certains jeunes nous sont pris par le désespoir et se laissent aller à l'avarice, la corruption, les promesses d'une vie intense et facile, mais à marge de la légalité. Parmi nous, les violences, les victimes du narcotrafic, la violence, les addictions et l'exploitation des personnes. Beaucoup de familles ont dû pleurent la perte de leurs enfants, de leurs fils, parce que l'impunité a donné des ailes à ceux qui séquestrent, ceux qui volent, ceux qui tuent. Au milieu de tout cela, la paix est un don que nous continuons de vouloir. Saint-Père, nous voulons être des bâtisseurs de la paix. Comment y arriver? Nous voulons que nos êtres chers ne soient pas affectés par la violence. Comment y arriver? Comme catholiques, nous voulons recevoir la paix de Christ et être ces messagers comme vous. Comment accomplir cela dans nos paroisses? Je vous remercie de votre présence, votre parole et votre réconfort. Ahora escuchamos a Roberto del norte del país. Roberto du nord du pays. Pape François, votre présence nous donne l'élan pour nous pousser sur la voie d'une vie plus engagée. Il y a beaucoup d'événements qui nous entourent et qui conditionnent les jeunes du Mexique. Il y a des choses favorables, mais il y en a d'autres pas du tout favorables. Il y a des réalités qui nous conditionnent au-delà de notre volonté. Et il y a aussi d'autres qui, si nous y portons attention, pourraient être différentes. Saint-Père,
Nous sommes heureux qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes puissent aspirer à une carrière professionnelle. Mais en même temps, nous sommes découragés parce que le pays ne nous donne pas la même opportunité pour ensuite réaliser l'exercice d'une profession. Nous subissons la violence. Beaucoup d'entre nous ont subi cette violence d'une manière ou d'une autre. Chaque jour, l'accès aux moyens de communication, aux réseaux de communication augmente et pourtant, nous voyons que malgré la hâte de rentrer dans ce monde, dans cette hâte, nous avons perdu le goût de voir, d'écouter et d'apprécier la présence de celui qui est à nos côtés ou celui qui veut marcher avec nous. Et encore pire, nous laissons de côté celui qui a besoin d'être écouté. Nous permettons que beaucoup de personnes s'éloignent et se perdent parce que nous ne savons pas être auprès d'elles. Saint-Père, chaque jour grandit de plus en plus la sensation de désaccord avec ce que nous vivons actuellement au Mexique. Mais aussi, il est urgent que nous comprenions qu'une grande partie de la solution se trouve dans nos mains. Pour cela, aujourd'hui, les jeunes, nous voulons nous engager. Premièrement, à vaincre la tiédeur et les conformismes. Deuxièmement, à vaincre les peurs qui nous rendent lâches et qui nous empêchent d'affronter la vie. Et enfin, nous nous engageons à penser au-delà de nos propres circonstances individuelles. C'est seulement de cette façon que nous pourrons être des jeunes en sortie, comme vous nous le demandez. Père François, vous nous avez enseigné que ni la frilosité, ni les peurs, ni l'individualisme sont en accord avec l'Évangile. Et nous autres, nous voulons être des jeunes avec un esprit évangélique. Priez pour le Mexique. Priez pour nous. Escucharemos ahora a Daniela, que viene del este del país. Daniel, qui vient de l'Est du pays. Cher Saint-Père, finalement, pour terminer, je voudrais vous dire que quelque chose qui, j'en suis sûre, est dans le cœur de tous les jeunes Mexicains et aussi dans tout le cœur des jeunes latino-américains. Souvent, nous, les jeunes Mexicains, nous avons entendu « Vous êtes l'espoir pour un monde meilleur. Vous êtes l'espoir, les porteurs, les pèlerins de l'espérance. » Nous avons entendu « Vous, les jeunes, l'Église vous voit avec de l'espoir, comme un espoir, parce que vous représentez un énorme potentiel pour le présent et pour le futur de l'évangélisation. » Pourtant, il y a une question qui surgit constamment en nous. Et qui va nous donner à nous de l'espoir? Où allons-nous pouvoir nous accrocher pour avoir de l'espoir? La réponse nous vient immédiatement, nous vient à l'esprit et à notre cœur. Le Christ, Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui est la vraie source d'espoir. Il est notre ami, notre frère. Il est Dieu avec nous. Il est notre chemin. Il est la vérité. Il est la vie pleine. C'est seulement en lui que nous pouvons avoir une véritable espérance. Cher Pape François, tu es véritablement un ami proche. Tu es notre Père et pasteur. Tu es le frère aîné. Tu es latino-américain et tu connais bien le cœur de tous les jeunes latino-américains. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire avec des mots. En toi, nous voyons le visage de Christ, le Christ proche des pauvres,
de ceux qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, les jeunes du Mexique, nous voyons en toi le visage de l'espérance dont nous avons tellement besoin. Aujourd'hui, nous avons besoin de toi. Tu es l'espérance qui nous anime. En toi, nous voyons l'Église dans laquelle nous croyons. Saint-Père, aujourd'hui, le Mexique a besoin de croire. Nous avons besoin d'avoir confiance. S'il te plaît, renforce notre espoir. Nous t'aimons. Ne change pas. Tu es la joie de l'Évangile. Merci d'être ici. Al Santo Padre, nuestro compromiso y nuestro anhelo de ser instrumentos de paz. Vamos a ponernos de pie para cantar juntos. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, lleve yo tu amor, donde haya injuria, tu perdón, Señor. Haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad, lleve tu luz, donde haya pena, tu gozo. Fuerte, todo México canta. Maestro, ayúdame a nunca buscar instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos como tú nos das, muriendo es que volvemos. Y esas manos arriba, que nos ve el mundo cantando. Maestro, ayúdame a nunca buscar Saint-Père, nous avons voyagé et nous avons entendu beaucoup votre visite. Voici des messages. Maintenant, nous avons envie de vous entendre parce que nous aimons vous entendre.
Saint-Père, la jeunesse du Mexique a besoin de vous entendre et a envie de vous entendre. Buenas tardes. Bonsoir. À vous, jeunes du Mexique, vous qui êtes ici, ceux qui nous regardent grâce à la télévision, ceux qui nous écoutent, je veux envoyer une salutation et une bénédiction aux milliers de jeunes qui, dans l'archidiocèse de Guadalajara, sont réunis sur la place Saint Jean-Paul II, en suivant ce qui se passe ici. Comme faites-vous. Mais on m'a dit qu'il y a des milliers de jeunes là-bas. Donc, il y a 2 stades sur la place Jean-Paul II à Guadalajara et vous ici. Et aussi tant d'autres. Je connaissais vos inquiétudes, puisque vous m'avez fait envoyer donc une esquisse de ce que vous auriez dit. C'est vrai, pourquoi je dois mentir? Mais dans la mesure où vous parlez, j'ai pris des notes, des choses qui me semblaient importantes, afin que ces choses ne restaient pas suspendues. Mais j'ai fait donc une synthèse de ce que vous m'avez dit et j'ai préparé quelques petites réponses. Lorsque je suis arrivé dans ce pays, j'ai reçu un accueil chaleureux. J'ai constaté par là même une chose que je pressentais depuis longtemps, la vitalité, la joie, l'esprit festif du peuple mexicain. Maintenant, après vous avoir écouté, mais surtout après vous avoir vu, j'acquiers une autre certitude, une chose que j'ai déjà dite au président de la nation dans ma première rencontre. L'un des plus grands trésors de cette terre mexicaine a un visage jeune. Ce sont ces jeunes. Oui, vous êtes la richesse de cette terre. Je n'ai pas dit l'espérance de cette terre, j'ai dit sa richesse. La montagne peut avoir des minéraux très riches qui serviront ensuite pour le progrès de l'humanité. Et c'est ça sa richesse. Mais cette richesse, il faut la transformer en espérance avec le travail, comme font les mineurs lorsque sortent ces minéraux. Vous êtes la richesse. Il faut transformer cette richesse en espérance.
Daniel, à la fin, a lancé un défi. Et il nous a donné une trace donc sur cette espérance. Et tous ceux qui ont parlé, lorsqu'il soulignait les difficultés, les choses qui arrivent, une vérité très grande que nous pouvons vivre, mais nous ne pouvons pas vivre sans espérance. Sentir l'avenir, on ne peut pas le sentir si on ne parvient pas d'abord à nous mettre en valeur, si on n'arrive pas à sentir que notre vie, nos mains, eh bien tout cela en valent la peine. Écouter ce qu'a dit Alberto. Avec mes mains, il a dit, avec mon cœur et avec mon esprit, je peux construire cette espérance. Si je n'entends pas cela, si je ne sens pas l'espérance, ne peut pas rentrer dans mon cœur. L'espérance naît lorsque l'on peut expérimenter que tout n'est pas perdu. Et pour cela, il faut faire l'effort de commencer par chez soi, de commencer par soi-même. Tout n'est pas perdu. Je ne suis pas perdu, j'ai de la valeur. J'ai énormément de valeur. Je vous demande du silence maintenant. Chacun doit se questionner dans son cœur. C'est vrai que tout n'est pas perdu. Est-ce que moi je suis perdu? Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que j'ai peu de valeur? Ou alors beaucoup? La principale menace contre l'espérance, ce sont les discours qui te dévalorisent, qui te font sentir être de seconde catégorie. Et tu te sens déprimé finalement. Tu te sens le cœur triste. Des discours qui te font sentir de deuxième ou quatrième catégorie. La principale menace contre l'espérance, c'est quand tu sens que tu ne comptes pour personne ou que tu es laissé de côté. Ça, c'est une grande difficulté pour l'espérance. Lorsque dans une famille, une société, dans une école, dans un groupe d'amis, on te met de côté, que tu n'es pas important. Ça, c'est dur, c'est douloureux. Mais cela arrive, oui ou non? Est-ce que cela arrive? Oui. Et cela nous tue. Ça nous anéantit. Et cela ouvre la porte à tant de douleurs. Cela étant dit, il y a aussi une autre grande menace à l'espérance. L'espérance de cette richesse que vous êtes, qui peut grandir. Essaie de te faire croire que tu commences à avoir de la valeur quand tu portes des habits de marque, ou alors des vêtements de dernier cri, ou bien quand tu deviens célèbre, puisque tu as beaucoup d'argent. Mais finalement, ton cœur ne croit pas que tu es digne d'affection, digne d'amour. Et ça, ton cœur le comprend. L'espérance est menacée par ceux qui te font croire, qui ne te font développer cette espérance. La principale menace,
c'est quand quelqu'un sent qu'il doit avoir de l'argent pour tout acheter, y compris l'affection de l'autre. La principale menace, c'est de croire qu'avoir une grosse voiture te rend heureux. Est-ce vrai? Est-ce que tu es heureux parce que tu as une belle voiture? Vous êtes la richesse du Mexique. Vous êtes la richesse de l'Église. Et permettez-moi de vous dire une phrase de Méter. Je ne me moque pas de vous, comme on dit dans mon pays. Je ne me moque pas de vous. Je comprends que souvent, il devient difficile de sentir qu'on est une richesse quand nous voyons des amis ou des proches continuellement exposés à se perdre ou de proches à cause du narcotrafic, des drogues, des organisations criminelles qui sèment la terreur. Il est difficile de sentir la richesse d'une nation lorsqu'on n'a pas d'opportunité de travail digne. Alberto l'a clairement expliqué. La possibilité d'étudier et de formation lorsqu'on ne se sent pas reconnu. Et ensuite, nous amène, nous pousse à des situations difficiles de sentir qu'on est riche lorsque, du fait que vous êtes jeune, on les utilise pour des fins mesquines, en vous séduisant par des promesses qui, en fin de compte, ne sont pas vraies. Ce sont des boules de savon. C'est difficile de se sentir riche. La richesse, vous l'avez en vous. Et l'espérance aussi, vous l'avez. Mais ce n'est pas facile. Pour tout ce que je suis en train de dire n'est pas facile. Et que vous-même, vous avez dit. Il n'y a pas d'opportunité de travail, pas de possibilité d'étudier, a dit Alberto. Mais malgré tout cela, je ne veux pas me lasser de vous dire, vous êtes la richesse du Mexique. Roberto, tu as dit une phrase qui m'a échappé. Je veux m'arrêter un instant. Tu as dit que tu as perdu quelque chose. Tu n'as dit, j'ai perdu mon portable, j'ai perdu mon portefeuille où il y avait de l'argent, j'ai raté mon train, donc c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Tu as dit, nous avons perdu l'enchantement de la rencontre. Nous avons perdu l'enchantement de marcher ensemble, l'enchantement de rêver ensemble. Et pourquoi cette richesse puisse avancer, il faut marcher ensemble, il faut se rencontrer, il faut rêver. Ne perdez pas l'enchantement de rêver. Ayez le courage de rêver. Rêver, ce n'est pas la même chose qu'être des grands dormeurs. Et ne croyez pas que je vous dis cela. Je ne vous dis pas tout ça parce que je suis gentil ou... Non, ce n'est pas comme ça. Je vous dis cela, j'en suis persuadé. Vous savez pourquoi? Parce que comme voix, je crois en Jésus-Christ. Et je pense que Daniela a été très forte lorsqu'elle a dit cela. Je crois en Jésus.
Et pour cela, je vous dis ces choses. C'est lui qui renouvelle continuellement en moi l'espérance. C'est lui qui renouvelle continuellement mon regard. C'est lui qui continuellement me réveille. Et à chacun d'entre nous, l'enchantement de profiter, l'enchantement de rêver, l'enchantement de travailler ensemble. C'est lui qui continuellement m'invite à convertir mon cœur. Oui, mes amis, je vous le dis parce que en Jésus, j'ai trouvé celui qui est capable d'éveiller le meilleur de moi-même. Et c'est grâce à lui que nous pouvons faire ce chemin ensemble. C'est grâce à lui que nous pouvons sans cesse, nous pouvons recommencer, faire du chemin. Ce n'est pas vrai que la seule manière de vivre, d'être jeune, c'est de remettre sa vie entre les mains d'un narcotrafiquant ou de tous ceux qui ne font que semer destruction et mort. C'est un gros mensonge. Et nous le disons avec les mains de Jésus. Et c'est aussi avec la main de Jésus, le Seigneur, que nous pouvons dire que c'est faux, que la seule manière que vous avez de vivre, vous les jeunes ici, c'est la pauvreté ou la marginalisation. La marginalisation des opportunités, des espaces, marginalisation en ce qui concerne la formation, l'éducation, marginalisation de l'espérance. C'est le Christ, celui qui dément toutes les tentatives de vous rendre inutiles ou simples mercenaires d'ambitions d'autrui. Ce sont les ambitions d'autrui qui vous mettent de côté. Toutes ces choses, vous savez, qui terminent à la destruction. C'est la seule chose. Celui qui peut vraiment m'aider, c'est le Christ. C'est lui qui fait en sorte que cette richesse se transforme en espérance. Vous m'avez demandé une parole d'espérance. Celle que je peux vous donner, qui est la base de tout, s'appelle Jésus-Christ. Lorsque tout paraîtra difficile, lourd, quand il semble que le monde s'effondre, embrassez sa croix, embrassez-le lui, et s'il vous plaît, ne quittez jamais ses mains. Même si vous traînez, si vous tombez une fois, eh bien, si vous tombez, laissez-vous relever par lui. Il y a un chant très beau, et j'ai bien répété aux jeunes. Alors, monte, il chante. Le triomphe, ce n'est pas de ne pas tomber, mais de ne pas rester par terre. Voilà le triomphe. Et c'est lui qui est le seul qui peut te relever et prendre par la main afin que tu ne restes par terre. C'est le Christ, c'est lui le seul. Le Christ qui t'envoie un frère pour t'aider. Ne cache pas ta main lorsque tu es tombé. Ne dis pas, ne me regarde pas parce que je suis bloqué ici. Ne me regarde pas parce que je n'ai pas de remède. Laisse-toi prendre par la main et colle-toi à cette main. Et la richesse que tu as dedans, sale, elle est donnée perdue, commencera petit à petit
grâce à l'espérance, a donné ses fruits, mais toujours attaché à la main du Christ. Voilà le chemin. N'oubliez pas, c'est l'art de monter. Le triomphe, ce n'est pas de ne pas tomber, mais de ne pas rester par terre. Vous ne devez pas rester par terre. C'est d'accord? Et si tu as un ami, quelqu'un qui peut-être a trébuché dans la vie et est tombé, donnez-lui votre main, mais avec dignité. Mettez-vous à ses côtés, vous l'écoutez. Ne lui dites pas « je te donne la recette ». Non, non, en tant qu'ami, avec calme, vous lui donnez la force avec des paroles. Écoute-le. C'est ce remède, ce médicament, l'écoutothérapie. Laisse-le parler. Laisse qu'il te raconte. Et petit à petit, il te donnera sa main et tu pourras l'aider au nom du Christ. Mais si tu commences à prêcher, alors ce pauvre, il sera encore pire que ce qu'il était avant. Ne laissez pas la main du Christ. Ne vous éloignez jamais de lui. Et si vous vous éloignez, vous devez vous lever tout de suite. Il comprend ce qui se passe. Puisque avec la main du Christ, il est possible de vivre à fond. Il est possible de croire que la vie vaut la peine de donner le mieux de soi-même, être fermement, être le sel, lumière au milieu de ses amis, dans le quartier, dans la communauté, dans la famille. Et ensuite, Rosario, je dirais quelque chose aussi de Rosario, ce qu'elle dit sur la famille. Pour cela, chers amis, en gardant Jésus entre je vous demande de ne vous laissez pas mépriser, ne vous laissez pas traiter comme de la marchandise. Jésus nous a donné un conseil pour cela, pour nous laisser pas exclus, pour ne pas être dévalorisés. Soyez malins comme un serpent et humbles comme des colombes. Ces deux vertus ensemble. Aux jeunes, la ruse ne manque pas. Vous êtes malins. Parfois, vous manque peut-être l'astuce afin que vous ne soyez pas ingénus. Ces deux choses, vous êtes malins, mais en même temps simple. Bon. Certes, il est possible que pour ce chemin, vous n'aurez pas la dernière voiture, vous n'aurez pas le portefeuille plein d'argent, mais vous aurez une chose que personne ne pourra jamais vous arracher, l'expérience de vous sentir aimé, embrassé, accompagné. C'est l'expérience, l'enchantement de profiter de la rencontre, l'enchantement de rêver. La rencontre avec tous, c'est l'expérience de se sentir une famille, de se sentir une communauté. C'est l'expérience de pouvoir regarder le monde en face, le front bien haut, sans la voiture, sans l'argent, mais le front bien haut. La dignité, la tête haute. Allez, on le répétera. La richesse. 3 mots.
richesse, espérance, puisque nous voulons nous ouvrir à l'espérance, dignité. Et répétons, richesse, espérance, dignité. La richesse que Dieu vous a donnée. Vous êtes la richesse du Mexique, l'espérance que vous donne le Christ et la dignité que vous donne de ne pas vous laisser faire en sorte qu'on se moque de vous et d'être de la marchandise pour les poches des autres. Aujourd'hui, le Seigneur continue à vous appeler, il continue à vous convoquer, comme il le fit avec l'Indien Juan Diego. Il vous invite à construire un sanctuaire qui n'est pas un lieu matériel, mais une communauté, un sanctuaire appelé paroisse, un sanctuaire appelé nation. La communauté, la famille, le fait de se sentir citoyen est l'un des principaux antidotes contre tout ce qui nous menace, parce que cela nous permet de nous sentir membres de cette grande famille de Dieu, non pas pour nous isoler, non pas pour nous enfermer, au contraire, pour sortir, inviter les autres, pour sortir, annoncer aux autres qu'être jeune au Mexique, c'est la plus grande richesse et que par conséquent, celle-ci ne peut pas être sacrifiée. Les trois mots donc, richesse, espérance, dignité. Richesse, la richesse que Dieu nous a donnée et que nous devons faire grandir. Jésus donne l'espérance. Ne nous inviterait jamais à être des mercenaires, mais il nous appelle disciples, il nous appelle amis. Jésus, il ne nous enverrait jamais à l'abattoir, mais tout en lui est une invitation à la vie, une vie en famille, une vie en communauté. Cela, une famille et une communauté en faveur de la société. Merci. Et là, Rosario, je repense que tu as dit une chose très jolie. Dans la famille, on apprend la proximité, on apprend la solidarité, on apprend à partager, à comprendre, à faire avancer les problèmes des uns des autres, à se disputer aussi, à se réconcilier, discuter, s'embrasser. La famille, c'est la première école de la nation. Dans la famille, il y a cette richesse que vous avez. La famille est celle qui garde cette richesse. La famille, vous trouverez de l'espérance puisqu'il y a Jésus. Dans la famille, vous trouverez la dignité. Mais jamais mettre de côté la famille. La famille, c'est la pierre, c'est la base de la construction d'une grande nation. Vous êtes la richesse. Vous avez l'espérance, et Rosario aussi a parlé de rêver. Est-ce que vous sognez? Est-ce que vous rêvez d'avoir une famille?
Je n'ai pas entendu la réponse. Chers frères, vous êtes la richesse de ce pays. Et quand vous doutez de cela, regardez Jésus-Christ, lui qui dément toutes les tentatives de vous rendre inutiles ou simplement mercenaires des ambitions d'autrui. Et je vous remercie pour cette rencontre et je vous demande de prier pour moi. Merci. Nous remercions le pape François de ses paroles qui nous touchent profondément. Nous te remercions, pape François, parce que tu nous parles toujours avec vérité. Merci infiniment. Este canto que sabemos que le gusta mucho. Queremos ofrecerle este regalo de parte de los jóvenes mexicanos. Nous voulons vous offrir ce cadeau, cette chanson que vous aimez beaucoup, nous le savons. Vamos a cantar junto con nuestro Papa Francisco y que Morelia tiemble. Nuestra voz. Señor.
que nuestra voz, Santo Padre, hay tanto por hacer. Sabemos que nuestras fuerzas no serán suficientes. Nous savons que nos forces ne seront pas suffisantes. Pour cela, nous demandons à Dieu qu'il nous aide. Prions. Nos ponemos de pie, por favor. Padre bueno y misericordioso, tú eres nuestro creador. De ti viene todo aliento de vida. Père miséricordieux, tu es notre Créateur. De toi vient toute la source de vie. Sobre cada una de las familias del mundo, para que sean un claro reflejo de tu amor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, la paz esté con Seigneur ustedes. Jésus, qui a dit aux apôtres, la paix soit avec vous. Donnez-nous cette paix dans notre pays, Te pedimos frappé par la violence. hacia esa paz que tanto anhela nuestro corazón y nuestro país. Nous te demandons cette paix que notre pays, dont notre pays a tant besoin. De cada uno de los jóvenes de México. Concédenos dones que nos hagan valientes portadores Concède-nous de esperanza para el mundo d'être des de hoy. porteurs d'espérance pour le monde d'aujourd'hui. Sainte Marie de Guadalupe, Mère de tous les latino-américains, Danos tu fuerza. donne-nous danos ta tu force, valentía, donne-nous para ton que courage sepamos responder a la misión pour que que nous hoy puissions nos répondre à la encomienda el mission Señor Jesús. qu'aujourd'hui le Ser Seigneur nous envoie, mensajeros de la fe. être des ambassadeurs de la foi. Finalmente, Padre misericordioso, tú has elegido al Papa Francisco. Père miséricordieux, para tu as guiar choisi este le pape François pour qu'il représente ton Église. Que los sigas fortaleciendo y llenando de tu espíritu para que siga mostrándonos esa iglesia nueva que tú quieres para estos tiempos nuevos. Ahora, Monseñor Héctor Luis Morales, obispo responsable de la Pastoral Juvenil de México, dirigirá un mensaje a su santidad. C'est maintenant l'évêque en charge de la pastorale de la jeunesse au Mexique qui va s'adresser au pape. Santo Padre, Saint-Père, permettez-moi de vous exprimer l'affection et le respect de messieurs les cardinaux, les archevêques et évêques qui formons la conférence épiscopale mexicaine. De la même manière, je suis porteur de salut toujours joyeux et respectueux des adolescents et des jeunes de notre chère nation. Les évêques de Mexique, nous voulons que vous sachiez que nous avons fait nôtre l'invitation que vous nous avez faite dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium de renouveler maintenant notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Connaissant les fruits qui en résultent, être libéré du péché, de la tristesse, du vide, de l'isolement. Devant la nouvelle génération d'adolescents et jeunes, comme Moïse, nous ôtons nos chaussures, conscients que le Seigneur nous a manifesté qu'ils sont une terre sacrée, une réalité de laquelle il nous parle. Cette contemplation nous a conduits, comme Jésus devant la foule, à nous dévouer totalement pour les adolescents et les jeunes de notre patrie, à chercher à les écouter et marcher avec eux pour expérimenter ensemble l'amour de Dieu.
C'est dans ce but, entre autres choses, que nous pouvons dire que nous avons institué la Journée nationale de la jeunesse, la Journée nationale de la jeunesse et cette croix missionnaire que nous demandons à votre sainteté de bénir aujourd'hui pour la remettre à un jeune de chacun des 93 diocèses du Mexique. Nous avons fait aussi une proposition d'évangélisation et formation intégrale des adolescents et jeunes, car nous sentons l'urgence de les aider à ce que chacun d'entre eux soit un messager de la foi, heureux d'apporter Christ dans chaque quartier, dans chaque place, dans chaque coin de la terre. Nous donnons aussi, nous vous remettons un document dans lequel est consigné notre engagement en faveur de l'évangélisation des adolescents et des jeunes, en demandant humblement que vous le bénissiez et vous remettiez à chacun, à ceux qui seront responsables de mener à bien cette proposition avec l'aide et la grâce de Dieu. Merci Saint-Père François de votre présence et de l'élan que vous nous donnez avec votre témoignage et avec vos paroles claires et directes que ce soir nous voulons entendre. Nous nous engageons à prier pour vous et vous placer dans les mains du Père de tous et sous le manteau protecteur de la toujours Vierge Marie de Guadeloupe. Saint-Père, nous implorons votre bénédiction. En este momento, dos asesores de Pastoral Juvenil entregan al Papa Francisco la cruz de la misión joven. Esta cruz es signo del compromiso que Voici la remise de la croix de la mission évangélique des jeunes, qui représente le symbole d'aller en mission. Il faut donner la foi. A los cuales se unirán los delegados de provincia y comenzarán un caminar que no tous les délégués de province vont cheminer à travers tout le pays, porteurs de cette croix. Los que estamos aquí y todos los que están unidos a nosotros en la distancia. Les jeunes qui sommes ici et tous ceux qui sont avec nous dans la distance, nous nous engageons, nous sommes envoyés pour apporter le Christ à tous les jeunes. Le invitamos, Papa Francisco, a ser testigo de nuestro envío, de nuestro compromiso. Hoy, con el comienzo del caminar de esta cruz, comenzamos esta gran misión joven, en la que queremos que nuestro país pueda llegar al corazón de todos los jóvenes y mostrarles que Cristo está vivo. Avec le début du parcours de cette croix, nous voulons montrer à tous les jeunes que le Christ est vivant.
talladas a mano. La madera es la fiel herramienta del buen artesano. El churipo, el pozole, el charal, el pescado blanco. Aguacate, la mesa y guayaba son para el paisano. Las cascadas de Europa, la danza de los viejitos. La cantera en Morelia y sus tejas románticas son. La casa de las rosas, esa que me trae recuerdos. No olvidemos la casa de Dios que es la catedral. Mi bonito Michoacán es la tierra donde yo nací. Mi bendito Michoacán, este canto es para ti. Mi bonito Michoacán, tierra santa que me bautizó, tierra buena que me dio crecer. Mi bendito Michoacán. Qué bendición para esta tierra michoacana, su santidad, que sea aquí donde se haga el envío de esta misión, que sea aquí donde usted nos dé el punto de salida, el banderazo de arranque para continuar callejando nuestra fe. Quelle bénédiction pour notre terre de Michoacán d'être le point de départ. Vamos a levantar nuestras banderas.
juntos a Jesús. Carpas a los ser luz entre la oscuridad. Abramos el corazón dispuestos a ser sus instrumentos, sirviendo por amor. ¡Las manos arriba! Vámonos para afuera, sin perder el tiempo. El Cristo nos llama a buscar su encuentro. En aquel hermano, el más necesitado de ese amor, del amor de Dios. Con paso diligente, nuestra juventud es fuerte y hay muchos dones que ofrecer. Y siempre de la mano de María, que es su ejemplo cada día, nos enseña a trabajar por la esperanza y la vida de nuestro pueblo. Vamos a tomar en serio la misión de nuestra fe. ¡Y México sabe saltar! Vámonos para afuera, sin perder el tiempo. Que Cristo nos llama a buscar su encuentro. En aquel hermano, el más necesitado de ese amor, del amor de Dios. Y vamos a cantar todos juntos. Que todo el mundo vea ese ánimo mexicano. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la bomba, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me tocó. ¡Y México porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Que se escuche más fuerte este grito mexicano. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Aquí están Pedimos en este momento la bendición de su santidad para todos nuestros jóvenes. Pedimos en este momento la bendición de su santidad para toda la juventud que vino a verlo este día a su casa, a Morelia. Ahora su santidad nos da su bendición. 5 panes y 2 peces, más que es eso para tanta gente. Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar, más que es eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere ser fiel.
Es así como después de esta bonita panorámica del estadio escuchamos las palabras del Santo Padre que nos quiere decir un mensaje, darnos su bendición. Los invito a rezar juntos. Je vous invite à prier ensemble notre Mère de Guadeloupe et lui demander d'être consciente que Dieu, la richesse que Dieu vous a donnée, qui fasse grandir à notre cœur l'espérance dans le Christ et d'avancer dans la vie avec la dignité de chrétien. El Señor es contigo. Bendita tú eres toda. Bendito. Santa María. Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. Voilà, et la joie de l'évêque en charge de la pastorale de la jeunesse, alors que précisément cette visite du pape, vous l'avez vu, a été l'occasion du coup d'envoi de cette grande mission des jeunes et pour les jeunes au Mexique, avec symboliquement ces croix qui leur ont été remises par les agents de la pastorale de la jeunesse et qui seront portées dans les différents diocèse. Voilà, moment de fête et de communion, et tout le stade de reprendre alternativement les paroles que le pape leur demande de répéter: richesse, espérance, dignité. Richesse, celle que Dieu donne, bien sûr. L'instant d'après, de chanter d'une seule voix Cielito Lindo, ou encore, comme on l'a entendu à plusieurs reprises depuis l'arrivée du pape ici au stade, de scander Viva Cristo Rey, le cri de ralliement des Cristeros. Ça n'est donc pas seulement un salut au Christ roi, mais une signification forte pour la communauté catholique du Mexique. Voilà, et le pape qui, malgré la fatigue, se baisse et se penche pour embrasser les jeunes en fauteuil, au risque d'être un peu victime de l'enthousiasme des autres. Le pape qui a vraiment voulu inviter cette jeunesse tentée par le matérialisme, fascinée par la réussite économique rapide, manipulée par les cartels, parfois scandalisée aussi par certains contre-témoignages du clergé. Et comment ne pas rappeler que le Mexique était le pays de Martial Maciel, de triste mémoire, fondateur des Légionnaires du Christ, accusé, responsable de plusieurs crimes. Et en même temps, cette jeunesse pleine d'espérance qui s'engage, de très beaux groupes de jeunes qui portent l'annonce auprès de leurs camarades. Et c'est le sens de cette mission qui vient d'être lancée, relancée. Nombreuses initiatives d'évangélisation qui existent à travers tout le Mexique et notamment dans cette région. Le pape qui a fortement invité ces jeunes à ne pas se tromper d'espérance.
soulignant deux menaces principales, celle de se croire inutile, aimé de personne, de croire que ça ne changerait rien si l'on n'était pas là, celle du désespoir en fait, et puis la menace de croire que le bonheur réside dans ce que l'on peut acheter, de croire que c'est d'avoir une belle voiture qui peut rendre heureux. Le pape qui a invité ces jeunes à ne pas lâcher la main du Christ, en particulier lorsque tout devient difficile, lorsqu'on a l'impression que le monde s'effondre. Vous m'avez demandé, leur a dit François, une parole d'espérance. Eh bien, je vous la donne, c'est le nom de Jésus-Christ. Lorsque tout va mal, embrassez sa croix, ne lâchez pas sa main. Voilà, c'est sur ces images de fête que nous allons nous quitter, alors que le pape François va maintenant regagner d'abord l'héliport de Morelia d'ici quelques instants pour embarquer à bord du Super Puma qui lui fera traverser rapidement les 35 km qui le séparent de l'aéroport où l'attend l'avion qui va le ramener à Mexico, où il passera la nuit à l'Annonciature, où il réside depuis son arrivée au Mexique. Un avion d'Aéromexico qui mettra une petite heure à parcourir les 210 km. En revanche, l'avion, le pape le reprendra demain matin et cette fois-là, ce sera plus long puisqu'il s'agit de se rendre tout à fait au nord du pays, à Ciudad Juárez. Dernière étape essentielle, étape phare aussi de ce voyage. Ce sera à vivre demain à quelques 1500 km au nord de Mexico avec 3 étapes en particulier. Je vous les donne très rapidement avant qu'on se quitte. À 10h30, il sera donc 18h30 à Paris, la visite à la prison Cerezo de Ciudad Juárez, de triste mémoire. Là aussi, elle fut longtemps la prison la plus dangereuse du monde. À midi, il sera 20h à Paris, la rencontre du pape avec le monde du travail. Et puis à 17h, il sera minuit à Paris. La célébration de la messe à Ciudad Juárez, à quelques dizaines de mètres du grillage qui sépare le Mexique des États-Unis. Signe fort là encore, puisque les fidèles des deux côtés de cette frontière pourront participer à cette messe célébrée par le pape. À l'heure où le monde traverse une crise migratoire sans précédent, la parole de François sera évidemment très écoutée, non seulement de chacun des deux côtés de ce grillage concernant les migrants, mais très largement au-delà à travers le monde. Voilà, dernier tour en toute petite voiturette de golf pour le pape à travers le stade avant donc de rejoindre l'hélicoptère, l'avion, puis enfin l'Annonciature. À demain pour la dernière journée de François au Mexique. Ce sera dans la ville de Ciudad Juárez. Très bonne nuit à toutes et à tous. Que si quiso venir desde muy lejos a vernos y a platicar con nosotros.